Comment fonctionne un système de géolocalisation ? Comment sont calculés les itinéraires à partir des cartes numériques ? Chaque point à la surface de la Terre peut être repéré par deux coordonnées, la latitude et la longitude. La science qui s'intéresse au positionnement à l'aide de ces coordonnées est la géolocalisation. La latitude est l'angle formé entre la verticale du lieu considéré et le plan équatorial. Elle s'exprime en degrés et s'étend de 0 à 90 degrés des deux côtés de l'équateur en spécifiant la latitude nord et sud. La longitude, quant à elle, est définie comme l'angle pointant vers l'ouest ou l'est par rapport au méridien de Greenwich. Elle est définie au maximum à 180 degrés à l'est et 180 degrés à l'ouest. Pour se géolocaliser, il est possible d'utiliser les systèmes GPS ou Galileo. Ces systèmes, constitués d'un grand nombre de satellites, envoient des signaux vers la Terre à intervalles réguliers en spécifiant l'heure d'émission. Les récepteurs GPS, positionnés sur Terre, peuvent alors recevoir ces signaux et estimer à quelle distance ils se situent par rapport à ces satellites émetteurs. En combinant ces informations avec 3 signaux satellites, ces récepteurs peuvent alors en déduire leurs coordonnées géographiques. C'est le principe de la trilatération. Une trame NMEA, pour National Marine Electronics Association, est l'une des trames permettant d'échanger des données de récepteurs GPS. Cette trame est constituée d'une série de données séparées par des virgules. La trame indique, dans l'ordre, le type de trame, l'heure d'envoi, la latitude, la longitude, le positionnement, le nombre de satellites, la précision, notée de 1 à 9, 1 étant la meilleure précision, l'altitude et d'autres informations complémentaires. L'informatique a beaucoup contribué à l'évolution des cartes et à leur exploitation via les SIG, Systèmes d'information géographique. Google Maps est l'application de géolocalisation la plus utilisée, mais il en existe d'autres proposant des fonctionnalités différentes comme Géoportail et OpenStreetMap. Géoportail permet d'obtenir des cartes enrichies avec de multiples couches de données. Il intègre ainsi de nombreuses statistiques publiques. OpenStreetMap est un projet cartographique en ligne, collaboratif et mondial. Il repose sur la participation des internautes pour créer, modifier et mettre à jour des données. Des logiciels de cartographie, comme Google Maps ou Waze, permettent de calculer des itinéraires. Leur fonctionnement repose sur des algorithmes qui tiennent compte de multiples paramètres, comme le type de route que l'on souhaite emprunter, le véhicule utilisé ou même le trafic en temps réel. Afin de faciliter les calculs d'itinéraires, ces données peuvent être représentées sous forme de graphes. Chaque sommet correspond à un lieu, tandis que les arêtes symbolisent une voie existant entre deux lieux. On peut affecter aux arêtes des valeurs comme la durée du trajet ou la distance qui leur est associée. L'un des algorithmes utilisés pour le calcul d'itinéraire est l'algorithme de Dijkstra. Il permet de déterminer le chemin le plus court d'un sommet de départ à un sommet cible dans un graphe. De plus en plus d'applications s'appuient sur les données de géolocalisation des utilisateurs pour enrichir leur contenu ou pour proposer des publicités ciblées. Il est possible de paramétrer l'accès de ces applications aux données de géolocalisation, soit en les acceptant, soit en les refusant. Il est important d'être conscient des enjeux de sécurité, de confidentialité et de vie privée pour utiliser les outils de géolocalisation de manière responsable.